Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 28 novembre 2022, le retour en classe dès ce matin pour les élèves et étudiants du Mali. Le mot d'ordre de grève de l'AEM a été levé hier. L'association estudiantine appelle ses militants donc à regagner les classes tout en saluant les efforts des autorités. La police nationale prépare activement les élections de 2023. Ils étaient 90 policiers à suivre une formation sur le travail de la police en période électorale, un travail crucial pour la sécurisation et la réussite des scrutins à venir. Dans l'actualité également, cette attaque toujours en cours en Somalie, des islamistes Shebab ont pris pour cible hier soir un hôtel non loin du palais présidentiel de Mogadiscio. Les forces de sécurité sont toujours à pied d'œuvre, pas de bilan disponible pour l'instant. Le grand format du lundi évoque aujourd'hui le manque de ponctualité. C'est un défaut largement partagé dans notre pays. Si les excuses pour cela ne manquent pas, une certitude, le phénomène n'est pas sans conséquences pour les individus et la société. L'espoir Coupe du Monde de football 2022 à suivre sur nos antennes télé à 10h. Cameroun-Serbie dans le groupe G et Corée du Sud-Ghana dans le groupe H à partir de 13h. Victoire historique hier du Maroc face à la Belgique dans le choc du premier tour. Les deux géants, Espagne et Allemagne, sont restés dos à dos, un but partout. Le journal du mondial, ce sera juste après cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Élèves et étudiants en classe, l'Association des élèves et étudiants du Mali invite ses militants à reprendre le chemin de l'école dès ce matin. Le mot d'ordre de grève a été levé suite à un accord avec le gouvernement. Occasion pour le bureau de coordination de l'AEM de se féliciter des efforts consentis par les autorités de la transition. Ali Askofaré est le secrétaire général adjoint de l'association estudiantine. Je vous propose de l'écouter au micro de Alpha Maïga. Le bureau de coordination nationale de l'AEM se félicite des progrès continuels et réalisés face aux doléances exprimées dans son préavis de grève. À ce jour, plusieurs points ont été satisfaits et la plupart des autres points sont réalisables sur le moyen et le long terme. Le bureau de coordination nationale de l'AEM suivra donc de très près leur évolution et ne ménagera aucun effort pour cela. Le bureau de coordination adresse ses remerciements aux autorités de notre pays pour les efforts consentis ces derniers jours. Le bureau les invite également à ne point se relâcher et de suivre prioritairement et avec constance la situation de l'éducation dans notre pays. Faute de quoi, nous serons toujours là pour attirer leur attention avec tous les moyens à notre disposition. Le bureau de coordination nationale remercie très chaleureusement l'ensemble des leaders de l'AEM à travers le Mali ainsi que l'ensemble des militants pour la confiance, le soutien indéfectible et le respect du mot d'ordre. Au vu des efforts constatés, le bureau de coordination nationale de l'AEM lève son mot d'ordre de grève à tous les niveaux de l'enseignement, invite les camarades du fondamental, du secondaire et du supérieur sur toute l'étendue du territoire à rejoindre les classes. Retour donc en classe pour l'AEM après une semaine de débrayage. Vous venez d'écouter Ali Askoufari, le secrétaire général adjoint de l'association des élèves étudiants du Mali. Accord donc avec les élèves étudiants du Mali, accord aussi entre le gouvernement et la synergie des syndicats des eaux et forêts. La synergie décide elle aussi de surseoir à son mot d'ordre de grève prévu à partir de ce lundi. L'année 2023 s'annonce comme une année d'élections au Mali, des scrutins pour lesquels les forces de sécurité sont appelées à jouer un rôle crucial. C'est dans ce cadre que la police nationale renforce ses capacités. 40 éléments du groupement mobile de sécurité et 50 autres du groupement antiterroriste viennent de boucler une formation de 3 jours. Le reportage de Mohamed Sangaré. La session de formation concernait les techniques de sécurisation des élections et le maintien d'ordre. Il s'agit aussi de familiariser les apprenants à la collecte des renseignements avant, pendant et après les élections. Adjudant Ahmada Aga Ahmouner, participant. Nous terminons cette formation bien outillée pour faire face aux défis que constitue l'organisation des élections dans notre pays. Nous avons reçu une grande expertise de nos encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort
pour que cette formation soit une réussite. Cette formation est une initiative de l'Institut des Nations Unies pour la formation UNITAR. Elle vise à renforcer les capacités de la police nationale face aux défis de la lutte contre le terrorisme et la bonne organisation des élections. Commissaire divisionnaire Baba Mariko, coordinateur UNITAR. Disponibilité sans faille et d'un accompagnement à chaque fois que le besoin se fera, en vue de renforcer les capacités de toutes les unités de la police nationale, aussi sans oublier les autres forces de sécurité. Contrôleur général Souri Keita, directeur de la formation de la police nationale. Les techniques apprises durant ces 3 semaines ont été bien assimilées et qu'elles vous serviront dans vos futures missions. La remise des attestations aux participants et la séance de démonstration sur la sécurisation des élections ont été également des moments forts de cette clôture de formation. 7h06 sur les vestiges du Tata dans la capitale du Kénédougou. Comment se servir de la recherche scientifique pour améliorer la qualité des soins? La question était au centre des journées scientifiques de Sikasso. Cette première édition a regroupé des praticiens hospitaliers et paramédicaux. Au total, 12 conférences de 250 communications ont permis de faire le tour des questions à l'ordre du jour: cancer, urgence médico-chirurgicale, mortalité maternelle et infantile, infection, autant de questions abordées par ces journées scientifiques. Sikasso Moussokoro Sereme. Ils sont plus de 400 spécialistes en sciences de la santé des instituts de recherche et des hôpitaux du Mali réunis autour d'un thème central: améliorer la qualité des soins des populations par la recherche médicale. C'est tout l'essence de ces journées scientifiques de Sikasso, première édition, initiée par l'hôpital de Sikasso et la direction régionale de la santé en collaboration avec la Soshima, Société de chirurgie du Mali. Professeur Adénié Togo, président du bureau de la Soshima. La Soshima se veut être un moteur de la promotion de la recherche dans le domaine de la santé dans nos différentes régions. Les sous-thèmes porteront sur les cancers, la mortalité maternelle et infantile, les infections. Ces différentes problématiques constituent un enjeu majeur en chirurgie. Dr Dadé Bensidi Aïdara, président de journée scientifique de Sikasso. La recherche scientifique est un processus, une démarche rationnelle qui permet d'examiner les phénomènes, des problèmes à résoudre et d'obtenir des réponses précises à partir de l'investigation. La création de la future faculté de médecine et l'élection de l'hôpital de Sikasso en centre hospitalier universitaire régional, il en a également été question lors de ces journées scientifiques. Avec plus de 3 millions d'habitants, la région de Sikasso compte près de 80 spécialistes, dont 36 à l'hôpital de Sikasso, 9 maîtres chercheurs et un agrégé en traumatologie. Professeur Wateni Diallo, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, parrain. Il y a une loi qui a été déjà votée qui crée l'Université de Sikasso. Après, Bamako, c'est la région de Sikasso qui fournit le plus grand nombre de bacheliers au Mali. Moussa Diallo, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Ces journées permettent de booster la recherche. Ça permet de former tous ceux qui sont là, qui n'ont pas l'occasion d'aller ailleurs pour recevoir les formations. Les journées scientifiques du Sikasso sont couplées aux consultations gratuites du dépistage du cancer du col de l'utérus et la formation en imagerie médicale des techniciens de la radiographie. Cette première édition est soutenue par plusieurs partenaires dont Save the Children et l'AIPP, agence internationale Promo Pharma. Sikasso, Moussokoro Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Et dans la région voisine de Bougouni, le week-end a été marqué par le lancement des activités du projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes au Mali. Ce projet, initié par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, vise à appuyer la promotion des droits politiques, économiques et sociaux des femmes. Envoyés spéciaux à Bougouni, Djeli Makandiabate, Mamadou Fane. Lutter contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes par des actions de prévention, de plaidoyer et de médiation sociale, c'est l'ambition de ce tout nouveau projet qui vient d'être lancé par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA. Il s'agit à travers ce projet d'appuyer la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Amadou Konaté, président du PASENDA. L'objectif de ce projet, c'est surtout de renforcer davantage la protection des droits des femmes et des filles en mettant en combinaison les énergies de toutes les composantes de la société civile. Il s'agit surtout de faire en sorte qu'il y ait moins de violence à l'égard des femmes et des filles.
mais aussi prendre des mesures de nature à renforcer la participation des droits des femmes dans la gestion des affaires politiques, mais aussi à promouvoir l'émancipation des droits sociaux, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, et également tout ce qui concourt d'une manière générale à l'autonomisation des femmes. Bintou Diarra, présidente de la CAFO de Bougouni. Ce proverbe vient en point nommé dans la mesure où présentement, dans la plupart des villages et communes de la région de Bougouni, les femmes et les filles rencontrent plusieurs difficultés, notamment les violences conjugales, les agressions physiques, les mariages précoces et forcés, les dénis d'opportunités et de services et d'autres pratiques néfastes. Ce projet s'articule sur 3 axes, à savoir les violences basées sur le genre, les droits politiques et les droits socio-économiques des femmes. Bourema Ongweba, préfet de Bougouni, représentant le gouverneur. Il s'agit du lancement du projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes. La campagne de 16 jours d'activisme est l'occasion de dynamiser les actions de lutte contre les violences basées sur le genre pour prévenir et sensibiliser en vue de la réduction des violences à l'égard des femmes et des filles. D'une durée d'exécution de 12 mois et un budget de plus de 270 millions de francs CFA, le projet Alliance stratégique des défenseurs des droits des femmes au Mali est financé par l'Union européenne et l'ONU Femmes avec l'appui de d'autres partenaires. 7h12, l'actualité hors de nos frontières à présent. Au Mali, des islamistes radicaux Chebab ont attaqué hier un hôtel près du palais présidentiel de Mogadiscio. Les témoins ont notamment rapporté des explosions et des coups de feu dans le centre-ville. Les forces de sécurité engagées pour les éliminer donc étaient à l'œuvre encore ce matin. Aucun bilan pour l'heure n'est encore disponible. L'ATMIS, la nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine en Somalie, condamne l'attaque sur son compte Twitter et exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de Somalie. Sao Tomé et Principe, le chef d'état-major de l'armée a annoncé hier la mort de 4 personnes qui avaient été arrêtées à l'issue d'une tentative de coup d'état manqué. Un commando de 4 hommes avait en effet été capturé après 6 heures d'échange de tirs. Il faut signaler que ce petit archipel lusophone est considéré comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique. Au Cameroun, au moins 11 personnes ont péri hier dans un affaissement de terrain lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé, la capitale. De nombreuses familles s'étaient installées sous plusieurs grandes tentes sur un terrain vague au sommet d'une colline quand le sol s'est affaissé donc sous une partie de l'assistance, rapportent des témoins. Et en Italie, le gouvernement a proclamé hier l'état d'urgence pour l'île d'Ischia en face de Naples, touchée la veille par un grand glissement de terrain provoqué par de fortes pluies dont le bilan s'est alourdi à 7 morts. L'état d'urgence, souvent décrété dans la péninsule à la suite de séismes, d'éruptions volcaniques ou de fortes intempéries, prévoit notamment une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens, dont ceux de la protection civile pour des interventions urgentes ou la mise en place de structures d'accueil. Et le président français Emmanuel Macron se rend cette semaine aux États-Unis. La visite prévue jeudi sera le deuxième passage de Macron à la Maison-Blanche après 2018 où il avait été reçu par l'ancien président Donald Trump. Ce sera l'occasion pour les deux présidents d'échanger sur plusieurs thématiques, à commencer par la guerre en Ukraine. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Il est 7h14 à Bamako et si vous n'êtes pas encore sur votre lieu de travail, attention, vous serez bientôt classé parmi les retardataires. Le retard au travail, aux cérémonies et autres rendez-vous, nous en parlons ce matin dans le grand format du lundi. Le manque de ponctualité étant un des défauts les plus partagés de nos jours au Mali. Tous les prétextes sont alors bons pour se justifier. Justifier ou non, le manque de ponctualité n'est pas sans conséquence pour l'individu et la société. Le grand format du lundi, c'est avec Oufali Sidibé et Bourama Traoré. Je suis toujours en retard. La ponctualité ne figure pas dans le vocabulaire de Mariam Kone. Pour cette citoyenne, le retard est devenu plutôt un mode de vie. Bien qu'elle en ait subi une fois les conséquences, cette mauvaise habitude semble avoir la vie dure. Même actuellement, lui et moi, on avait rendez-vous à 9h30. Mais je suis venue à 11h moins. Il y a plusieurs raisons, comme on le dit en Bambara. Cela ne veut pas dire que le rendez-vous n'est pas important, mais toujours il y a des contretemps. Même un jour, quelqu'un m'avait dit, Mariam, j'ai besoin de toi à 11h pile. À 11h pile, je te donnerai cette somme-là. Je suis venue midi
40 passés, Mariam, je t'avais dit que c'est 11h pile, mais je suis venu en retard. Ce jour-là, j'avais besoin de cette somme-là. J'ai perdu la somme comme ça, à cause de faux rendez-vous. Comme on le dit, l'heure c'est l'heure après. Comme Mariam Kone, l'étudiant Yamadou Keita a également payé cash le prix du retard, à cause duquel il n'a pas pu être évalué dans certaines de ses matières, et la conséquence fut immédiate. Une fois à l'examen, j'ai été en retard, le professeur m'a cherché. Et du coup, dans ces matières-là, j'ai eu 0. Souvent, on peut aller dans les baptêmes. Mahaman Kone, lui aussi, n'arrive pas à quitter le cercle des retardataires malgré son statut d'enseignant. Et il ne manque pas d'arguments pour se justifier. Il m'arrive souvent de venir en retard, mais ces retards peuvent être causés par des événements inattendus. Par exemple, souvent, on peut aller dans les baptêmes ou ces événements sociaux. Ça peut nous causer des désagréments au niveau de la direction, parce que souvent quand on vient en retard, le directeur ne peut pas comprendre pourquoi on vient en retard. Il faut souvent donner des explications. Ça peut également poser des désagréments au niveau des élèves. Parce que quand on vient en retard, souvent certains élèves, quand ils voient 15 minutes, 20 minutes, le maître n'est pas en classe, ils peuvent sortir. Dans les lieux du travail, pendant les cérémonies ou encore lors des rendez-vous, l'heure indiquée n'est jamais respectée dans la plupart des cas. La principale raison du retard est éducative, selon Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Ce phénomène, c'est d'abord une question d'éducation. Parce que normalement, tout le monde sait que lorsque on se fixe des règles, lorsqu'il y a un moment bien déterminé pour venir au service, il faut venir à l'heure. Pas dire que c'est la société qui est responsable de ça, c'est vraiment individuel pour un départ. Pas dire qu'il y a un embouteillage. Dans une société où le retard s'érige en règle, la ponctualité devient une denrée rare et du coup, le mal va s'enraciner durablement aux grandes dames des ponctuels. À force de venir en retard, c'est devenu une tradition. Et les gens se donnent le plaisir de manquer le rendez-vous ou bien de venir en retard. Et c'est vraiment déplorable. Et c'est vraiment un constat général. Quand vous demandez à un Malien de venir à 8h30, il va venir à 9h ou à 10h. C'est ce qui fait que, généralement, quand vous interrogez les anciens, du point de vue sociologique, ils vous diront que ceux qui viennent en retard sont les Maliens, ceux qui viennent à l'heure sont les Soudanais. Ça dit, c'est pour montrer la vieille époque où il y avait la ponctualité, il y avait le respect des textes. Et que quand tu vois quelqu'un à qui on demande de venir à 8h plomb, il vient à 7h ou bien à 7h30, généralement, vous allez trouver que ce sont des anciens qui, effectivement, ont appris à être ponctuels. Je suis toujours en retard. Être ponctuel est perçu comme un signe de respect, de savoir-vivre et une preuve d'exemplarité. De l'avis d'Oumar Senou, magistrat, rien ne saurait justifier le retard chronique de la part d'un responsable. Quand les responsables disent « je suis en retard parce qu'il y a un embouteillage », je prends l'exemple de certains chefs de service dans certaines administrations. Le chef de service dit « non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un embouteillage parce que l'embouteillage c'est connu déjà. Vous savez que vous mettez 30 minutes ou bien 1 heure de temps dans l'embouteillage. Vous devrez être là-bas à 7h30 au bureau et donc il faut quitter à 6h. Donc intégrer l'embouteillage dans votre gestion du temps. Vous demandez à un Malien de venir à 8h30, Le retard est un dysfonctionnement aux conséquences multiples. Outre la perte de la valeur et de l'estime auprès de ses collègues ou collaborateurs, il constitue un manque à gagner pour l'administration. Dr Lamine Sandi Aïdara est sociologue. Ceux qui s'adonnent à cela, ils prennent de l'argent qui ne doit pas leur revenir. Franchement, ce n'est pas honnête. Donc, c'est le constat général dans notre pays. Il suffit seulement d'être en circulation pour voir que les Maliens, généralement les travailleurs, ils viennent en retard au même moment et ils descendent avant l'heure au même moment. Ça peut nous causer des désagréments. Pour venir à bout de cet incivisme, les recettes ne manquent pas. Il faut d'abord jouer la carte de la sensibilisation, ensuite appliquer les textes. Une logique dans laquelle s'inscrit parfaitement le sociologue Aïdara. Nous sommes les champions en matière de textes. Nous avons les bonnes solutions, mais l'application laisse à désirer. Moi, je crois qu'il faut, dans un premier temps, sensibiliser aux conséquences du retard pour notre pays, pour nous-mêmes. Ensuite, appliquer les textes, parce que les textes sont là. Et dès qu'on applique les textes, vous allez voir, les gens vont suivre. Vous devrez être là-bas à 7h30. Suivre le bon exemple de ponctualité qui reste un élément clé dans le monde du travail, car celui qui cultive le retard récoltera le mépris et la méfiance. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure.
7h20, les sports football, Coupe du Monde Qatar 2022 à suivre sur nos antennes télé, notamment sur ORTM 1 et également sur la chaîne 2 à partir de 10h. Cameroun-Serbie dans le groupe G et Corée du Sud, Ghana dans le groupe H à partir de 13h. Les autres rencontres du jour, c'est Brésil-Suisse, groupe G à partir de 16h et Portugal-Uruguay dans le groupe H à partir de 19h. Hier, dans le choc du premier tour, les deux géants, Espagne et Allemagne, sont restés dos à dos, un but partout. Le Costa Rica a battu le Japon, 1-0. Le Maroc s'est imposé face à la Belgique donc 2-1 et la Croatie a disposé du Canada 4-1. Le journal du mondial, c'est tout de suite après cette édition. Ce sera avec Fotigui Tunkara. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Le retour en classe dès ce matin pour les élèves et étudiants du Mali. Le mot d'ordre de grève de l'AEM a été levé hier. L'association estudiantine appelle ses militants à regagner donc les classes tout en saluant les efforts des autorités. La police nationale prépare activement les élections de 2023. Ils étaient 90 policiers à suivre une formation sur le travail de la police en période électorale. Un travail crucial pour la sécurisation et la réussite des scrutins à venir. Dans l'actualité également, cette attaque toujours en cours en Somalie. Des islamistes Shebab ont pris pour cible hier soir un hôtel non loin du palais présidentiel de Mogadiscio. Les forces de sécurité sont toujours à pied d'œuvre, pas de bilan disponible pour l'instant. Le grand format du lundi qui évoque aujourd'hui le manque de ponctualité, c'est un défaut largement partagé dans notre pays. Si les excuses pour cela ne manquent pas, une certitude, le phénomène n'est pas sans conséquences pour les individus et la société. Puis les sports, la Coupe du Monde de football, le Qatar 2022, à suivre donc sur nos antennes télé à 10h, Cameroun-Serbie dans le groupe G et Corée du Sud, Ghana dans le groupe H à partir de 13h. Victoire hier, victoire historique du Maroc face à la Belgique et dans le choc du premier tour, les deux géants, Espagne et Allemagne, sont restés dos à dos, un but partout. Le journal du mondial, c'est donc tout de suite. Ce journal, cette édition prend fin ainsi. Coordination, réalisation, Ousmane Daou, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, mise en onde, Alioutou, représentation, Yaya Konaté. Gardez vos positions d'écoute tout de suite, Fotigui Tunkara.